La FRCA, le département de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. C'est l'un des rendez-vous phares de Miel Vert. Ce jour-là, les éleveurs de la coopérative Ovicap ont rendez-vous avec le juge. Professionnel de la filière ovine, Patrick Pézavant vient en effet jauger et juger sur pied les plus beaux animaux présentés à l'occasion de ce concours. Donc là, c'est un lot d'agneaux qui est destiné à la boucherie, quoi. Donc on va juger sur 3 critères. Il y aura 3 prix. Un prix meilleure conformation, un prix meilleure conformation gigot et état d'engraissement. Voilà. Oui, ça devrait aller parce que les animaux sont assez homogènes, je pense. Bon, on va voir quoi. Voilà. Très vite, le juge et ses assistants prennent place dans le parc. Mais avant le début de l'épreuve, une petite présentation de celle-ci s'impose. Donc on a un lot d'agneaux boucherie, il y en a 13 en tout. Ça vient de 5 élevages différentes, dont 4 de la commune du Tampon et un intrus de la Petite Île. Donc on va juger sur 3 catégories. Le meilleur état d'engraissement, le meilleur gigot et la meilleure conformation. Voilà, donc pour les agneaux, on ne les trie pas avec les yeux, on les trie avec les mains. Donc il faut toucher. Patrick il va vous montrer où. Voilà. Pour regarder l'état d'engraissement, on met la main sur le rein ici. Sentir le muscle, en fait, le filet. Si on ne sent pas la colonne vertébrale et qu'on sent bien le muscle, c'est bon. Si l'animal est très grand, on a du mal à poser la main dessus. Voilà. L'un après l'autre, Patrick Pézavant va ainsi évaluer l'état d'engraissement de tous les agneaux afin de déterminer le meilleur d'entre eux. Une première épreuve, suivie avec attention par les éleveurs présents. Si, on a un petit là. C'est le 64. Il est là, je ne sais pas s'il aura quelque chose, mais on a un petit. C'est la première fois que vous participez? Oui, c'est la première fois, parce que c'est la deuxième année qu'on est adhérent au Ovicap. Voilà. C'est un grand jour là? Ben, c'est un grand jour, oui, si on peut dire comme ça, oui. Oui. Mais le premier prix de cette épreuve revient cette fois-ci à l'agneau numéro 550. Typé assez charolais. Bon état d'engraissement par rapport à certains qui étaient un peu maigres dans l'eau et d'autres un peu trop gras. Voilà. Il appartient à un éleveur de la commune du Tampon. Donc on fera la remise de prix à la fin du concours pour garder un petit peu le suspens. Donc voilà pour le meilleur état d'engraissement, le 550. Il n'est pas, Olivier là-bas, il n'est pas gras, il y en a qui sont un peu gras, bien couverts. Et celui-là, il est idéalement fini. Merci. Après avoir sélectionné l'agneau au plus beau gigot, la dernière épreuve pour le juge est de désigner l'animal répondant à la meilleure conformation. On va essayer de voir déjà ceux-là qui ont les épaules les plus larges, qui sont comme des petits carrés en fait, des rectangles. Alors, meilleure conformation, c'est le 1044. On va expliquer pourquoi. Voilà, donc on a gardé, on va dire, un lot en synthèse, l'animal à peu près parfait pour ce qu'on cherche en animal de boucherie. Donc un animal assez long, avec une bonne ouverture d'épaule devant, des gigots bien campés derrière, avec une bonne conformation. Voilà, donc ça c'est de l'agneau propre que vous allez voir maintenant régulièrement dans vos magasins quand vous allez acheter de l'agneau pays. Voilà. Après avoir désigné les vainqueurs du concours, place aux récompenses. Et c'est Thierry Morel, éleveur au Tampon, qui décroche le premier prix dans la catégorie meilleur état d'engraissement de l'agneau. Ah merci, c'est gentil. Bien voir ça où quoi? Thierry, ce premier prix là, ça fait plaisir. Oui, ça récompense le travail qu'on fait tous les jours, donc c'est pas mal. Oui. C'est comme ça on reconnaît un bon éleveur? Ah, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on reconnaît un bon éleveur, mais en tout cas tous les jours j'y suis dedans. Donc voilà, donc c'est la passion du travail. Et vive la grande pays. Éleveuse passionnée elle aussi, installée à la grande ferme, Mylène Técher est récompensée pour la qualité des gigots de ses agneaux. Un grand
travail de génétique pour améliorer justement ce critère, pour qu'on puisse fournir à nos clients des bonnes qualités d'agneau et bonne qualité de gigot, fini mais non gras. Donc le deuxième catégorie meilleur gigot, c'est pour l'animal numéro 642 052 00815 qui appartient à ERL Rose du Volcan, Madame Técher-Médel. C'est un travail de tous les jours, de chaque instant, et c'est important pour que les consommateurs voient que derrière ce qu'ils mangent, ce qu'il y a dans leur assiette, il y a de la traçabilité, il y a du travail, il y a de la technique. On ne fait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, être éleveur, c'est une profession et on le fait avec le cœur, avec de l'amour. C'est vrai que s'occuper des animaux tous les jours, il faut vraiment l'aimer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un bon produit. Et maintenant, on arrive à avoir une qualité au niveau des agneaux proposés au boucher, au supermarché, qui est très convenable et qui n'a rien à envier à ce qu'ils peuvent faire venir de métropole, quoi. Donc moi, j'incite les gens à acheter de l'agneau pays. Et déjà, je le trouve excellent, très bon. Et en plus, en développant la filière, il y a encore beaucoup de marge pour développer cette filière. À la clé, ce sont aussi des emplois à La Réunion derrière, quoi. Directrice technique de la coopérative Ovicap, Sao Barrera nous rappelle les critères de sélection des agneaux pour ce concours. Alors le meilleur état d'engraissement, donc ça veut dire qu'il soit fini mais non gras, qu'il soit pas maigre, qu'il y a de la viande mais qu'il n'y a pas de gras. Le meilleur gigot, donc celui-là qui est plus arrondi, plus joli fesses. Et le meilleur conformation, donc l'animal le plus équilibré à niveau muscle, qui soit aussi musclé de l'avant dans les épaules qu'à niveau du gigot. Et dans cette dernière catégorie, c'est Guy-Noël Picard, éleveur à la Plaine des Cafres, qui l'emporte haut la main. Merci, bonne année. Félicitations, monsieur Picard. Merci. Tu me donnes des graines là? Tiens, regarde, tu pourras mesurer. Mesurer quoi ça, les grains d'aliments, s'ils ont la longueur qu'ils font? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la maîtrise de la technique. On a beaucoup travaillé dans les exploitations. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler cette année. Je vais porter l'accent et les éleveurs et avec les consommateurs, c'est la commercialisation. C'est faire connaître notre produit, le faire connaître auprès des consommateurs de tous les jours, pendant les fêtes, Noël, et la Pâques, toutes les grandes fêtes, mais aussi également auprès des collectivités, auprès de la mairie, auprès des mairies la mairie du Tampon qui veut bien nous accueillir pour Miel-Vert, mais qui s'engage aussi également à travailler avec les produits pays, la viande pays, l'agneau pays.